Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va entamer le premier chapitre de la première unité consommation de la matière organique et flux d'énergie. Et on va consacrer cette vidéo à la notion de respiration cellulaire et la notion de fermentation. Donc on va prendre un aperçu général, une introduction si vous voulez. La vidéo va intéresser les deuxièmes années SVT et les deuxièmes années PC, mais aussi tous ceux qui s'intéressent aux sciences de la vie et de la Terre. Alors, dans cette vidéo, on aura comme objectif principal les notions de respiration cellulaire et de fermentation, mais ça va nous donner l'occasion d'introduire une autre notion, celle de métabolisme et de métabolite. Et enfin, ça va nous donner également l'occasion de découvrir la mitochondrie, un organite très important pour les cellules vivantes. On se voit après l'intro. Commençons par cette notion de métabolite et métabolite énergétique. Pourquoi le glucose représente le principal métabolite énergétique? Alors si on prend les humains et les animaux, on sait qu'ils sont obligés de consommer des aliments qui contiennent des aliments simples, dont les principaux sont les glucides, les protéines et les lipides. Alors ces aliments simples vont être digérés dans le tube digestif pour se transformer en nutriments. Donc les glucides vont libérer du glucose, du fructose et ainsi de suite, c'est-à-dire des sucres simples. Les protéines et les peptides vont libérer des acides aminés, les lipides vont libérer des acides gras, du glycérol, etc. Rappelons entre parenthèses que les vitamines, l'eau et les sels minéraux ne sont pas digérés. Dans la deuxième étape, ces nutriments vont passer vers le sang à travers ce qu'on appelle l'absorption. Alors si on s'intéresse maintenant au glucose en particulier, donc il va être transporté via le sang jusqu'aux cellules. Et à l'intérieur de la cellule, le glucose va être dégradé pour se transformer en déchets. Ces déchets seront excrétés hors de la cellule. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'énergie que la cellule va tirer du glucose. Donc c'est le principal objectif de ce premier chapitre, comment les cellules vivantes arrivent-elles à extraire l'énergie stockée ou emmagasinée dans la molécule de glucose. Alors cette notion de métabolite énergétique, on va l'expliciter tout de suite. Alors le glucose est un sucre simple, c'est un OSE, un sucre simple de formule C6H12O6 que vous devriez absolument bien connaître. Donc il peut être dégradé pour se transformer en déchet à travers ce qu'on appelle le catabolisme, la dégradation. Donc les déchets, par exemple le CO2. Ou bien il peut être utilisé par la cellule pour produire des molécules de plus grande taille, des macromolécules. Par exemple chez l'homme et les animaux, le glycogène. C'est un ensemble de molécules de glucose reliées entre elles par des liaisons covalentes. Ou bien chez les plantes, chez les végétaux, on a l'amidon. Et là, on parle d'anabolisme, de biosynthèse. Alors, anabolisme et catabolisme forment ce qu'on appelle le métabolisme. Alors, le métabolisme, c'est, pour être simple, une définition très simple, ensemble de réactions biochimiques se déroulant dans une cellule ou bien chez un être vivant. D'où le terme de métabolite. Alors, métabolite, c'est toute molécule organique intervenant dans les réactions biochimiques d'une cellule. Par exemple, le glucose, par exemple, les acides aminés. Et si cette molécule a une relation avec la libération d'énergie ou bien le stockage d'énergie, on peut l'appeler un métabolite énergétique. C'est le cas du glucose. Pour mettre en évidence les différentes voies de consommation du glucose, qui représentent la matière organique, par les cellules vivantes, on propose l'exploitation de l'expérience suivante. On met en culture un premier échantillon de levure de bière, qu'on appelle également levure de boulanger, champignon unicellulaire, donc formé par une seule cellule, dans un milieu contenant du glucose et riche en oxygène, qu'on appelle milieu aérobie. Puis on cultive un second échantillon, un deuxième échantillon de levure dans un milieu contenant la même quantité de glucose,
mais dépourvu d'oxygène, c'est-à-dire sans oxygène, qu'on appelle milieu anaérobie. Le document 1. Le suivi de l'évolution des deux milieux de culture a permis de réaliser les graphes du document 2. Alors, l'expérience présentée d'une autre manière. Alors, voici notre premier milieu, le milieu aérobie. Donc, il reçoit un air riche en oxygène et il contient du glucose, qui représente la matière organique, le métabolite énergétique, et les levures, c'est-à-dire les cellules vivantes qui vont consommer le glucose. Le deuxième milieu, on a également le glucose et les levures, mais sans oxygène. Voici les résultats. Donc on a deux graphes, figure A et figure B. Figure A, l'évolution de la quantité de glucose dans les deux milieux. Figure B, l'évolution de la masse de la levure également dans les deux milieux. Milieu aérobie, milieu anaérobie. Alors, question qu'on pourrait poser. Décrivez l'évolution de la quantité de glucose et de la masse de levure dans les deux milieux de culture. On aurait pu poser la question sous forme de comparer l'évolution des deux milieux. Deuxième question, que pouvez-vous déduire à propos du rôle de l'oxygène? Passons à l'exploitation de la figure A d'abord et en même temps on va préparer notre réponse. Qu'est-ce qu'on constate dans le milieu aérobie? Vous voyez la courbe. Donc on voit qu'au milieu aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, il y a une diminution rapide et très nette de la quantité du glucose qui s'annule après 9 jours seulement. Donc on passe de 150 grammes à 0 g en 9 jours seulement. Et donc vous constatez que la levure a consommé tout le glucose en 9 jours. Donc c'est-à-dire très rapidement. Au milieu anaérobie, on voit qu'il y a une diminution, mais cette diminution est très faible et très lente. On est passé de 150 grammes, la quantité initiale, à peu près environ 105 grammes après 90 jours. Et donc vous constatez que la levure n'a consommé qu'une toute petite quantité, environ 45 grammes en 90 jours. Alors, passons à la figure B. Pour la masse en milieu aérobie, vous voyez bien qu'il y a une augmentation très nette de la masse de la levure. Et donc la levure a eu l'occasion de se multiplier activement. Ça veut dire qu'elle utilise très bien le glucose. Elle profite bien du glucose. En milieu anaérobie, on constate qu'il y a une très faible augmentation de la masse. Augmentation qui est très lente. Donc même après 90 jours. Vous voyez la différence entre les deux masses finales. Et donc, on constate que la levure se multiplie très lentement au milieu anaérobie. C'est comme si elle ne profite pas très bien du glucose. Donc on peut maintenant répondre à la première question. On observe dans la figure A du document 2, et vous voyez que je fais exprès de répondre en détail pour ceux qui sont intéressés, qu'ils apprennent progressivement à répondre aux questions de SVT. Donc on observe dans la figure A du document 2 qu'en milieu aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, il y a une forte diminution de la quantité de glucose qui s'annule au bout de 9 jours. En revanche, en milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, la quantité de glucose diminue faiblement et lentement de 150 g à 105 g en 90 jours. Pour ce qui est de la masse, donc dans la figure B, on constate en milieu aérobie une forte augmentation de la masse de la levure, alors qu'en milieu anaérobie, cette augmentation est très faible et très lente. Donc la déduction, question 2. Donc on déduit que l'oxygène permet à la levure de consommer le glucose plus efficacement, ce qui lui permet une croissance plus rapide. Donc quand il y a le glucose, la levure consomme le glucose de manière plus efficace et donc ce qui lui permet de
se multiplier plus rapidement. Deuxième partie, on prélève des échantillons de cellules de levure de chaque milieu, puis on les observe au microscope électronique. Le document 3 montre des électronographies des cellules observées avec des schémas interprétatifs. Alors voici une micrographie avec son schéma au milieu aérobie, et voici une micrographie avec son schéma au milieu anaérobie. Alors N c'est le noyau de la cellule, P c'est la paroi cellulaire, V c'est la vacuole et M c'est la mitochondrie, un organite cytoplasmique. Alors question 3, comparez les deux cellules de levure, que pouvez-vous déduire? Dernière question, que pouvez-vous conclure à propos des différentes voies possibles de consommation du glucose par la levure? Alors comparons les deux cellules de levure. Alors on voit que les deux cellules contiennent une paroi. Alors rappelons ici que la paroi des levures est différente de la paroi des cellules végétales. Il y a une différence très nette entre les deux parois, donc ce n'est pas notre objectif ici. On voit qu'il y a une membrane cytoplasmique ou membrane plasmique. Il y a un noyau dans chaque cellule. Il y a des vacuoles dans chaque cellule. Donc jusqu'ici, les deux cellules paraissent semblables. Sauf que dans la cellule en milieu aérobie, on voit qu'il y a des organites cytoplasmiques qu'on appelle des mitochondries de très grande taille et leur nombre est plus élevé. Alors qu'en milieu anaérobie, il y a une toute petite mitochondrie. On constate donc que la principale différence entre les deux cellules ne réside ni dans la paroi, ni dans la membrane plasmique, ni dans le noyau, ni dans les vacuoles, mais uniquement au niveau des mitochondries. Et donc on peut conclure que les deux cellules de levure diffèrent entre elles par le nombre et la taille des organites qu'on a appelés mitochondries. C'est-à-dire, en présence d'oxygène, les mitochondries sont plus nombreuses, donc leur nombre est plus élevé, et plus volumineuses, c'est-à-dire leur taille est également plus élevée. On peut maintenant répondre à notre troisième question. On constate d'après le document 2 que la principale différence entre les deux cellules de levure réside dans le nombre et la taille d'organites cytoplasmiques appelées mitochondries. Alors expliquons un peu. Ainsi, la levure cultivée en aérobiose possède des mitochondries plus nombreuses et plus volumineuses que celles de la levure cultivée en anaérobiose. En revanche, il n'y a pas de différence notable entre les autres constituants cellulaires, c'est-à-dire le noyau, la vacuole, les parois, et ainsi de suite. Déduction. On déduit que les mitochondries croissent et se multiplient plus dans le milieu aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, ce qui indique qu'elles jouent un rôle, direct ou indirect, dans la consommation du glucose quand le dioxygène O2 est disponible, mais n'interviennent pas en milieu anaérobie. Quatrième et dernière question. On peut conclure que la levure peut consommer le glucose suivant deux voies différentes. Une première voie aérobie qui se déroule en présence d'oxygène dans laquelle interviennent les mitochondries et qui permet une croissance rapide de la levure. Une deuxième voie anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène qui ne fait pas intervenir la mitochondrie et qui permet une croissance lente de la levure. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, premier point, le glucose de formule C6H12O6 représente le principal métabolite énergétique chez la plupart des cellules vivantes. Deuxième point, les cellules vivantes peuvent consommer le glucose et la matière organique en général suivant deux voies. Alors une première voie aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène moléculaire O2, dans laquelle interviennent les mitochondries et qui donne un meilleur rendement.
On parle dans ce cas de respiration cellulaire. Une deuxième voie anaérobie qui n'a pas besoin d'oxygène moléculaire, ni des mitochondries d'ailleurs, et qui donne un faible rendement. On parle dans ce cas de fermentation. Ainsi, dans cette vidéo, on aura découvert la mitochondrie. Alors, qu'est-ce que c'est que la mitochondrie? Il faut bien comprendre qu'on parle d'un organite cellulaire. C'est plus petit qu'une cellule, mais c'est plus grand qu'une molécule chimique. Tandis que le glucose, c'est une molécule chimique de formule C6H12O6. Alors, pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez visionner cette vidéo. Elle est sur la chaîne dans laquelle j'ai discuté en détail ces aspects. Alors, revenons à la mitochondrie. Qu'est-ce qu'on trouve dans une mitochondrie? D'abord, une membrane externe, puis une membrane interne, séparée par un espace qu'on appelle espace intermembranaire. La membrane interne délimite un milieu intérieur qu'on appelle la matrice. Et enfin, la membrane interne, elle forme des prolongements vers la matrice qu'on appelle des crêtes. Donc on aura l'occasion de revenir sur cette structure de la mitochondrie dans les prochaines vidéos. Justement, dans les prochaines vidéos, on aura l'occasion de répondre aux questions suivantes. Comment se fait la dégradation du glucose au sein des cellules vivantes dans le cas de la respiration cellulaire et dans le cas de la fermentation? Deuxième question. Quel est le rôle de l'oxygène dans la consommation du glucose par les cellules vivantes? Et troisièmement, quelle est la contribution de la mitochondrie dans la respiration cellulaire? Enfin, on arrive à la dernière partie, le test des acquis, pour voir ce que vous avez retenu de la vidéo. Alors, premier test, choisir pour chacun des items ci-dessous les deux affirmations correctes en cochant leurs cases respectives. Alors, premièrement, le glucose. Petit a est une molécule organique riche en énergie. Petit b se trouve chez la levure uniquement. Petit c est un sucre complexe de formule C6H12O6. Et enfin, petit d est un métabolite énergétique. Alors, commençons par petit a est une molécule organique riche en énergie. Alors, est-ce qu'une molécule organique? Oui, c'est une molécule organique. Est-ce qu'elle est riche en énergie? Oui. Donc, petit a, c'est correct. Petit b se trouve chez la levure uniquement. Alors, non, le glucose existe dans presque toutes les cellules. Les cellules humaines, les cellules animales, les cellules végétales et même les bactéries. Donc, petit b, c'est faux. Petit c est un sucre complexe de formule C6H12O6. Attention, sa formule est C6H12O6, c'est vrai, mais ce n'est pas un sucre complexe, c'est un sucre simple. Donc, à éliminer. Enfin, petit d est un métabolite énergétique. Oui, on a dit que le glucose est le principal métabolite énergétique chez la plupart des cellules vivantes. Deuxièmement, la mitochondrie. Petit a contribue à la consommation du glucose en présence et en absence d'oxygène. Petit b est un organite cytoplasmique. Petit c est une cellule qui se multiplie en présence d'oxygène. Et enfin, petit d intervient uniquement dans la voie respiratoire. Alors, petit a contribue à la consommation du glucose en présence d'oxygène, mais pas en absence. Donc, non, c'est faux. Petit b est un organite cytoplasmique. On vient de le dire, oui, c'est un organite cytoplasmique. Petit c est une cellule qui se multiplie en présence d'oxygène. On a vu qu'en présence d'oxygène, le nombre des mitochondries et la taille des mitochondries sont plus élevés. Mais ce n'est pas une cellule, c'est un organite. Et enfin, petit d intervient uniquement dans la voie respiratoire. Oui, il n'intervient pas dans la fermentation. Deuxième test. Choisissez parmi les affirmations ci-dessous celles qui sont correctes et corrigez celles qui sont fausses. Alors, premièrement, l'oxygène permet une meilleure dégradation du glucose dans la cellule. Bien sûr, vous pouvez faire pause, proposer votre réponse avant de consulter le corrigé. Alors, la première affirmation, l'oxygène permet une meilleure dégradation du glucose dans la cellule.
Donc dans cette phrase, tout paraît correct. Oui, l'oxygène, il permet une meilleure dégradation du glucose. Donc on va choisir correct. Deuxièmement, la respiration cellulaire fait toujours intervenir l'oxygène et les mitochondries. Donc pour nous, jusqu'à présent, oui, on peut dire que la respiration fait toujours intervenir l'oxygène et les mitochondries, donc c'est correct. Troisièmement, la fermentation est une voie aérobie qui permet une faible croissance des levures. Alors la fermentation, elle donne une faible croissance des levures, mais c'est une voie anaérobie et non pas aérobie. Donc ça c'est faux. Donc c'est pas aérobie, c'est anaérobie, en absence d'oxygène. Enfin, quatrièmement, le métabolite est l'ensemble des réactions biochimiques se déroulant dans une cellule. Alors attention à un petit détail, c'est pas métabolite, mais le métabolisme. Le métabolisme est l'ensemble des réactions biochimiques. Voilà, j'espère que vous avez trouvé utile la vidéo. Pour ceux qui étaient Sciences Maths en première année ou ceux qui ont encore des problèmes avec la matière organique, l'énergie, NAD, ATP, ainsi de suite, je vous conseille de voir les 3 premières vidéos sur la chaîne avant d'étudier en détail le métabolisme du glucose. Merci à tous et à la prochaine vidéo.